Ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV en ce mardi 4 septembre. Juste après cette édition, vous retrouvez les prévisions météo, prévisions pluvieuses, mais températures douces tout de même. Ce sera donc juste après cette édition. Mais pour l'heure, on va prendre quelques nouvelles du Pas-de-Calais avec un chantier situé à Samer dans l'arrière-pays du Boulonnais. Direction tout de suite la Maison du Cheval dont les travaux avancent. Ce nouvel équipement de la commune de Dèvres et de Samer, de la communauté de communes de Dèvres et de Samer, est dédié à la race boulonnaise et il devrait ouvrir ses portes l'an prochain. Inscrit au cœur du territoire de cette race, la Maison du Cheval contiendra une clinique, des locaux pour la filière, un espace de documentation également, ou encore de la restauration. Au total, 15 box pour les chevaux. Lionel Rouillet est directeur adjoint de la communauté de communes de Dèvres-Samer et il est en charge du projet. Alors le projet, c'est un projet qui vise effectivement à soutenir la filière et le cheval de trait boulonnais, qui est une race qui est en voie de disparition. Et l'objectif, effectivement, c'est de proposer à la filière, et notamment au syndicat hippique du cheval boulonnais, l'ensemble des outils qui peuvent répondre à leur sujet. Nous, on considère qu'on n'est pas des éleveurs, on n'est pas des naisseurs, on n'est pas des vétérinaires, donc on va essayer de proposer le bâtiment à des socioprofessionnels qui assurent son fonctionnement. On est aux alentours de 5 millions d'euros d'investissement, pour lequel on a eu le soutien de l'ensemble des collectivités de l'État, à savoir la région Hauts-de-France avec une intervention à hauteur de 2 millions d'euros, le département à hauteur de 500 000 euros, l'État avec une subvention de 750 000 euros, et puis bien évidemment la communauté de communes de Dèvres-Samer qui assure le reste du financement. Un projet donc de 5 millions d'euros financé par le Conseil régional des Hauts-de-France à hauteur de 2 millions d'euros. Marie-Sophie Laine est vice-présidente du Conseil régional chargé de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Je vous propose de l'écouter, interrogée par Morgane Ryan. En fait, le cheval, c'est un bel animal parce qu'il a beaucoup de dimensions et je pense que c'est à nous aussi d'en prendre soin et de veiller à ce qu'il puisse se développer sur tous nos territoires et spécialement un beau territoire comme celui-ci. On a investi dans cette maison de race qui est construite et qui est pensée comme un cluster, comme un pôle d'excellence, c'est-à-dire des lieux où vont se fédérer, c'est un lieu où vont se fédérer beaucoup de métiers, des métiers de soins et aux métiers de formation, en passant par les métiers d'usage plus touristique. Et c'est important d'avoir ces lieux physiques parce que c'est là où les amateurs se motivent en quelque sorte. On crée un écosystème, on crée un monde, on crée une filière à part entière et un lieu de référence. Amateurs de vinyle, voici une adresse à découvrir prochainement direction Calais, puisqu'un disquaire va prochainement ouvrir ses portes. Ancien menuisier David Marmin a racheté un ancien local d'assurance du boulevard Gambetta à Calais pour y ouvrir son nouveau magasin de vinyle. David Marmin a bénéficié du soutien de la CCI ou encore de la ville, notamment grâce à Initiative Calaisie. Et s'il reste encore beaucoup à faire, le nouveau propriétaire des lieux proposera plus de 2000 vinyles à la vente ainsi qu'un espace où les clients pourront écouter de la musique, échanger et boire un café. Il le promet, il y en aura pour tous les goûts et il s'est confié à Marine Kijek. Je suis musicien aussi, mes heures perdues, je fais de la musique avec des groupes, j'essaye de promouvoir, je voudrais promouvoir des groupes du Calaisis, de la Côte d'Opale aussi. Et du coup, c'est cette envie de pouvoir partager avec les autres, passionnés de musique, cette envie cet héritage culturel en gros. Donc je trouve que la musique dématérialisée c'est bien, mais ça perd un peu de son charme parce qu'aujourd'hui on va télécharger une musique, on va payer 1 euro et on va pas écouter l'artiste. Alors que des fois l'album, il vous donne carrément l'esprit, l'état d'esprit de l'artiste et du groupe. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de faire perdurer. Le vinyle, un objet qui fait de plus en plus d'émule malgré la musique via Internet, un objet d'art selon David Marmin. Il n'y a pas que l'artiste, il y a aussi celui qui a fait la pochette, le photographe, ou alors celui qui a peint la pochette, ou celui qui...
Donc il y a plein de gens qui rentrent en compte. Et c'est ça qui est pas mal aussi de se dire... Et puis le vinyle, ça fait 100 ans que ça existe, hein, vous savez, c'est très long. Ça n'a jamais vraiment perdu, hein. C'est juste que ça s'est un peu estampé sur les années 80-90 à cause du CD. Mais finalement, il a toujours existé le vinyle et il existera toujours. Puis aujourd'hui, avec les technologies, on fait des vinyles toutes les couleurs, on fait des belles choses. Tous les artistes de maintenant ressortent leur vinyle, les États-Unis veulent arrêter le CD parce que ça marche plus. Puis c'est vrai que ça marche plus le CD. Vous avez plus de CD dans votre voiture, vous avez du MP3 ou du Bluetooth. Donc. Ouverture prévue le 18 septembre au 2 boulevard Gambetta à Calais. Ce début du mois de septembre signe la rentrée pour bon nombre d'entre nous, une rentrée accompagnée de quelques changements qui ont un impact sur notre quotidien, prix du gaz ou encore mutuelle étudiante. Le point avec Vincent Vieillard. Comme souvent, c'est le gaz qui voit son prix être de nouveau modifié. Ce mois-ci, en moyenne pour septembre, il faut compter une augmentation de 0,9% des tarifs appliqués par Engie pour les foyers se chauffant avec cette énergie. Si, entre 2015 et 2017, le prix du gaz avait diminué de plus de 3%, les tarifs sont de nouveau à la hausse depuis maintenant un an. Depuis le 1er septembre, vous ne pouvez plus acheter d'ampoules halogènes. 6 ans après la fin des lampes à incandescence, ces ampoules jugées trop gourmandes en électricité sont interdites à la vente en Europe, même si certains commerçants peuvent finir d'écouler leur stock. Désormais, ce sont les lampes à LED qui vont s'imposer de plus en plus sur le marché. Autre fin annoncée, celle des mutuelles étudiantes. Si vous ou vos enfants vous lancez dans des études supérieures cette année, plus besoin d'inscription auprès de ces assurances maladie obligatoires. Les étudiants sont désormais automatiquement rattachés au régime général, ce qui leur permet d'économiser 217 € de cotisation. Et puis enfin, les pesticides néonicotinoïdes sont bannis en France après plusieurs années de controverses. Ces produits utilisés surtout par les agriculteurs pour lutter contre les chenilles ou les pucerons étaient aussi l'un des responsables du déclin de la population des abeilles en France. Merci beaucoup Vincent. Fin de cette édition. Tout de suite et comme promis, vous retrouvez les prévisions météo.